frères, bonjour sœurs. Alors ce matin, on a à cœur de parler de mon expérience avec Jésus. Expérience que m'y vit toujours d'ailleurs. Donc ce que j'ai envie de témoigner aujourd'hui, c'est la présence de Dieu dans ma vie. Et aussi, c'est la communion avec le Saint-Esprit. Alors moi, étant petite, moi toujours connu l'histoire de Jésus, cet homme qui a donné sa vie pour sauver la mienne, cet homme qui a été sacrifié à la croix, qui a pris mes péchés, qui a pris tout ce qui était mauvais en moi à la croix et que par son sang sacré, j'ai été sauvée. Alors moi, m'a toujours connu Jésus comme ça en fait. M'a toujours connu le Jésus bon et miséricordieux, voilà quoi. On a grandi dans la mission et mais peut dire qu'on a eu de bonnes racines parce que c'est la parole de Dieu en fait. La mission c'est voilà, où il enseigne à où la parole de Dieu. Donc quand on était petite déjà, quand on voyait par exemple les baptêmes à l'église, avec une seule envie, il me disait en moi-même, même si moi j'étais petite, il me disait Jésus, mais à quand mon tour, quand Sam pourra moi aussi être baptisée. J'avais ce désir ardent en moi. Donc voilà, on a continué dans la mission, on a grandi dedans, on est parti au club des ados, et m'y aimait ça, franchement, m'y aimait la parole de Dieu, m'y aimait l'ambiance que n'avait cette communion entre nous, et puis l'amour que n'avait en fait. Puis à un moment donné de ma vie, elle a été comme un désert, c'est-à-dire les parents l'ont abandonné l'église. Et nous, en tant qu'enfants, nous suit derrière. Donc voilà, après on a grandi sans communion avec le Seigneur, en fait. Mais on avait toujours ce petit lumière en moi, voilà, qui était là. Et il a grandi avec moi, en fait. Mais voilà, ne prenez pas plus de volume que ça. On avait toujours des souvenirs de moi quand on était petite. Mais voilà, c'est tout. Puis après, en grandissant, m'a connu mon mari et lui, il était dans la religion catholique. Donc ce qui s'est passé, c'est que moi j'ai eu mon baptême à la religion catholique, m'a donné ma vie à Jésus. Et la vie a continué comme ça, mais m'y sentais à l'intérieur de moi qu'il me manque à moi quelque chose. Parce que même étant dans la religion catholique, on va dire comme tout le monde, nous faisait des choses qui n'étaient pas forcément en accord avec la parole de Dieu. Et on va dire que cette petite lumière que m'en avait petite et qu'elle a continué je ne dirais pas à grandir, mais à être toujours là en moi, il faisait comprendre à moi comme ça que il manque à moi quelque chose. Il manque à moi une affaire. Donc voilà, m'a continué à aller à l'église catholique et puis après m'a commencé à toucher à des choses occultes, c'est-à-dire m'a pratiqué la voyance. Donc par rapport à ce métier, moi j'ai eu plein d'ouvertures en fait, c'est-à-dire c'est une porte que m'en a ouvert, que m'a fait connaître à moi les choses spirituelles, mais pas du bon côté en fait, c'est-à-dire il a eu de bonnes choses, mais il a eu aussi de très mauvaises choses, parce que quand on ouvre cette porte-là, dis ou bien que tout y rentre. Et là, il filtre pas en fait, n'a rien qui filtre, tout y rentre, mais absolument tout. Et quand on n'a pas la connaissance de l'évangile, de l'écriture, de la parole vivante, et oui, comme on dirait comme une poubelle. C'est-à-dire, il y a de tout. Quelquefois, dans une poubelle, on peut trouver des trésors, mais le problème, c'est que ces trésors, des fois, les encombrés par des choses mauvaises. Donc, c'était ça. Mais moi, je ne comprenais pas ça comme ça. Le fait d'avoir des révélations, que voilà, il me sentait qu'il y avait des esprits autour de moi et que, il donne à moi des révélations, mais quand il donne à vous des révélations, dit ou bien dans ce métier-là, qu'il faut donner quelque chose en retour. Donc voilà, donc on a travaillé là-dedans pendant un certain moment, et puis un jour, on a découvert des gens, parce que il est arrivé un moment de ma vie où tout allait au plus mal, et que, à force de recevoir toutes ces informations par rapport à mon métier, et
me trouve plus en moi en fait. Me connaissait plus qui moi était. Et m'y aller de problème en problème, que ce soit dans ma vie professionnelle, dans ma vie de couple, par rapport à mes enfants. Moi, j'étais pas bien en fait. Donc un jour, me rappelle, comme si c'était hier, moi, elle lève les yeux au ciel, parce qu'on a fait toujours cette lumière qui était là, que je sentais qu'elle était là. Et m'a dit, Seigneur, là, me gagne plus là. Là, fais quelque chose, mon Dieu, là, me gagne plus là. Et à l'instant même où on fini de dire cette parole-là, quelqu'un sonne à mon portail. Il ouvre mon portail et derrière, on avait deux monsieur qui étaient là et c'était des témoins de Jéhovah. Et le message que cela donne à moi, waouh! Déjà, c'était un message de la parole de Dieu. Ça la touche à moi profondément. Et donc ça la propose à moi de venir à la maison et puis d'étudier l'évangile ensemble. Donc moi c'est pas quelqu'un qui me ferme la porte, donc moi elle a dit ok, pas de problème, puisque il venait de lever mes yeux au ciel et m'a demandé au Seigneur, là m'a parlé avec lui directement, m'a pas passé ni par les statuts, ni par mon travail, c'est-à-dire la voyance, là c'était direct avec lui. Et le fait déjà que au moment où moi la cause avec lui et que à mon portail, à cet instant présent, même c'est comme s'il avait choisi ce moment, et que moi vu ces gens derrière et que ça donne moi une parole de l'évangile, donc tout de suite moi dit il se passe un truc. Donc voilà, me l'a ouvert de la porte, elle est venue donner moi des enseignements de l'évangile et tout ça. Et pendant plus d'1 an, m'y aller ce que tu appelles la salle du royaume, donc m'y aller. Et moi, m'avait vraiment cette envie tous les jours d'y aller. Parce qu'il faut dire quand même que c'est un endroit où moi a pris confiance en moi. C'est-à-dire, on pouvait prendre la parole, ces choses qu'on avait droit en fait quand on allait dans le royaume, dans la salle du royaume. Donc on avait cette autorisation par rapport aux enseignements de l'évangile, de prendre la parole quelquefois et de poser des questions ou de répondre à des questions. Donc voilà, donc ça franchement cet exercice-là l'a permis d'avoir un peu plus confiance en moi et de parler en fait, de dire ce que je pensais réellement au fond de moi-même. Et ça a été le côté positif. Mais il te manque à moi toujours quelque chose. Donc, c'est pas possible. Il faut qu'à un moment donné, à force de chercher, je finirai par trouver. Donc voilà, donc après, ce qui s'est passé, comme il me manquait quelque chose, comme on n'était pas satisfait, et bien, on m'a retourné dans la religion catholique. Et là, m'a déménagé de chez moi. Et puis, m'a retourné dans un des studios que mes parents avaient donné à moi. Donc, moi, est remontée chez moi avec mes 2 enfants parce que mon mari n'était pas trop d'accord, mais il l'a quand même suivi à moi. Donc, moi, est remontée chez moi et puis il m'avait toujours mes statuts. Ça, c'était un truc que m'aimait. Hein. C'était, il fallait que mes enfants l'étaient avec leur petite chaîne, leur petit médaillon, sinon ça m'était pas rassurée. Voilà, tous ces trucs-là. Moi, j'étais comme dans un espèce d'engrenage où si jamais c'était père, elle m'avait peur, donc voilà. Donc, moi, j'étais vraiment pas bien. Mais il faut dire que le fait d'être remontée à la racine, c'est-à-dire chez moi, là où mes parents étaient, eh ben, c'était prévu par le Seigneur. Parce que là, plein de choses qui allaient se passer. Déjà, on a commencé un jour à aller sur YouTube. Et on a fait un enseignement d'un pasteur qui s'appelle Daniel Vintini. C'est un pasteur de la métropole. Et en écoutant son enseignement, ce jour-là, c'était un enseignement justement sur tout ce qui est statues, tout ce qui est toutes ces idoles en fait. Donc, m'a été ce jour-là, mais touchée d'une manière incroyable. Et là, m'a eu cette révélation qu'il fallait que tu enlèves de ma maison et de moi-même toutes ces choses, toutes ces statues, toutes ces images, tous ces trucs-là. Moi, l'a compris tout de suite par son enseignement
que toutes ces choses-là n'est pas du tout agréable à Dieu, que c'est pas sa volonté pour moi et que c'est pas lui. Donc ce que m'a fait après cet enseignement m'a été convaincue au plus profond de moi-même, m'a pris toutes mes statuts, toutes les choses que j'avais qui appartenaient à ce monde et m'a foutu à la poubelle. Excusez-moi pour l'expression, m'a tout mis à la poubelle, sans regret, sans peur. C'était vraiment un moment profond. Là, vraiment, on avait la certitude et m'a compris, m'a dit, il n'est pas possible toutes ces années que moi l'a perdu, mais en même temps, comme pas, parce qu'aujourd'hui, il peut témoigner de tout ça et de dire à d'autres frères et sœurs que si jamais Zanena toutes ces choses chez autres, mais on supplie à d'autres, débarrasse à d'autres tout ça, parce que la parole de Dieu dit dans les commandements de Moïse, quand Moïse a donné ses commandements par le Seigneur, il dit bien, le premier commandement, c'est tu n'auras pas devant ma face aucune statue, aucune image. Moi, je comprends comme ça. Et d'ailleurs, il est écrit comme ça, en fait. Si tu aimes vraiment Dieu, si tu as vraiment le Seigneur en toi, si Jésus vit vraiment en toi, tu ne dois pas avoir toutes ces choses parce que ça n'appartient pas à Dieu. Dieu ne t'a jamais demandé de faire des autels ou d'avoir des statues. Celui qui adore Dieu l'adore en esprit et en vérité. Ça a été vraiment une grande délivrance pour moi. Et à partir de ce moment-là, je peux dire que les choses ont commencé à changer dans ma vie. La peur, elle est partie. Cette peur d'avoir toujours, il faut toujours, on a une protection sur là, un médaillon, un bracelet, voilà, toutes ces choses religieuses en fait. Tout ça la partie. Et puis, je rencontre quelqu'un, qui me connaissait déjà quand elle était petite, en allant déposer ma fille à l'école un jour, mais revoit quelqu'un que je connaissais, mais que je n'avais pas revu depuis très longtemps. Et on s'est dit bonjour, et puis de fil en aiguille, on se voyait tout le temps, et puis voilà, on se confiait des choses. Elle devenait comme une amie en fait. Et cette amie en fait, au fil du temps, on parlait de nous, de nos problèmes, de ce qu'on ressentait. Et puis moi, justement, à ce moment-là, je m'allais retourner à la mission. D'ailleurs, c'est là que moi, j'ai eu mon baptême, c'est-à-dire l'immersion totale. Et m'y parlait elle de ce que moi, me ressentais par rapport à la parole de Dieu et tout ça. Et puis elle parlait à moi de sa vie. Elle était dans la religion catholique. Et elle aussi, elle se posait plein de questions. Et tout le temps, cette amie-là, qui est une sœur aujourd'hui, non plus une amie, mais une sœur. Et elle y parlait à moi de sa belle-sœur. Et elle disait, oui, sa belle-sœur, il dit, elle ça, si, ça. Et puis ça la touche, en fait. Et puis quand elle parle, moi aussi, il touche à moi. Donc, parce que elle est quand même pas loin de la mission, ce qu'elle dit, quoi. Donc, nous les toucher et tout ça. Donc, on en parle. On se dit, ouais, mais je suis pas d'accord sur telle chose, je suis pas d'accord sur telle chose. Mais voilà. La communication est faite et on entre, je dirais, dans une nouvelle dimension. Parce que à ce moment-là, il y a quelque chose qui se passe. Et un jour, à force d'en parler, me dit-elle comme ça, c'est pas si cette église-là, je mets des enseignements sur YouTube. Et elle dit, moi, si. Donc, me dit-elle, un de ces quatre m'a regardé. Et c'est ce que moi l'a fait. Moi, elle a regardé. Et quand elle a vu ce pasteur, m'a été touchée. Et là, moi, elle a dit, il faut que j'aille voir. Donc, un jour, me revoit ma soeur. Et me dit, ensemble, on se dit, allez, on y va. À force d'en parler, tu sais, c'est bien beau d'en parler, mais si tu vois pas, tu sauras jamais. Donc, me dit, allez, ce vendredi-là, on y va. Elle dit à moi, ouais, ok, on a raison, allez, on y va, il faut qu'on y aille. Donc, on est parti. Et arrivé là-bas, dans cette église, l'enseignement qu'il y a eu, c'était sur le Saint-Esprit. Un enseignement sur le Saint-Esprit.
Marmaille. Franchement, là, c'était une rencontre. Parce que m'avait toujours parlé de Jésus. J'entendais parler du Saint-Esprit, mais pas aussi profond. Et je me souviens, après l'enseignement sur le Saint-Esprit, le pasteur dit est-ce que vous avez une question? Est-ce que quelqu'un a une question? Et moi, j'étais là à ma place et je voulais poser une question. J'avais une question au fond de moi-même. Mais il n'y arrivait pas à causer. C'était comme s'il n'avait rien fait. Tiens, ma bouche qui empêche à me causer. Mais c'est pas possible. Mais quoi il veut dire? Il me dit non, mais il veut poser cette question. Mais moi, il n'a pas pu poser parce que ma bouche l'était cousue et il ne pouvait pas parler. Donc après, le pasteur a dit, bon ben, rapprochez-vous, on va tous prier ensemble. Donc on a fait un cercle devant et tout le monde se tenait la main. Et puis on a commencé à prier. C'était la première fois que je vivais ça et c'était waouh. Et à un moment donné, le pasteur, ouais, parce que c'était un pasteur femme, et elle commençait à prier pour chaque personne, en fait, chaque frère et sœur. Et au moment où elle arrive presque à moi, elle était juste à côté de ma voisine, en fait. Elle était en train de prier sur elle. Et puis moi, j'entendais la prière et en moi-même, j'ai entendu cette voix qui disait « Surtout, touche pas moi ». C'était ça, c'était une voix, c'était la première fois que j'ai entendu cette voix où elle disait « Ou touche pas moi ». Mais rester là même, c'est-à-dire ne bouger plus, c'était comme si moi était figée là. Et en moi-même, il disait, ou touche pas moi, surtout, touche pas moi. Et au moment où le pasteur pose sa main sur moi, waouh, là, c'était le combat. Une petite Azad qui m'a vécu un truc ce jour-là, c'était un combat. Et à un moment donné, il m'a retrouvée moi au milieu du cercle avec le pasteur et d'autres personnes, d'autres frères et sœurs qui étaient là pour soutenir à elle. Et c'était franchement le combat. Et à ce moment-là, c'est comme si on vit la chose, mais on n'est plus à l'intérieur de notre corps. C'est-à-dire, on voit la scène se produire, mais on n'est plus là. C'était comme s'il y avait quelqu'un d'autre qui commandait ton corps, en fait. Et quand on a vu cette scène, franchement, là, moi, j'ai peur, là. Là, on m'a dit, qu'est-ce qui se passe? Quand il arrive à moi, là. Et là, moi, là, a eu la réponse à ma question. Quand le pasteur disait, est-ce que vous avez une question en ce qui concerne l'enseignement sur le Saint-Esprit? Là, moi, elle a eu la réponse. Quand elle a dit quelque chose de sa bouche. Et elle a ordonné à l'esprit qui était à l'intérieur de moi quelque chose que moi m'ai pratiqué, que m'avait parlé tout à l'heure. Et qu'elle n'était pas au courant parce que c'était la première fois qu'on y allait. Et voilà quoi, personne n'était au courant. Donc ce qui s'est passé, c'est que quand elle a dit le nom de la chose, le travail que moi m'y faisais, elle a demandé à cet esprit de sortir. Là, elle a eu la réponse à ma question. Là, franchement, ça a été à partir de ce moment-là, parce que après, elle a continué de venir. Mais venait le mercredi, le vendredi, et là, mais lâchez plus. Il ne lâchait plus. Elle avait ce désir d'être là et de prendre ce qu'il y avait là, en fait. Il y avait quelque chose de précieux là. Et mon désir, c'était de venir et d'écouter cet enseignement parce que m'en avait besoin. Et à chaque fois, elle venait, c'était le combat. C'est à chaque fois quand le pasteur posait la main sur moi ou qu'un autre pasteur qui était invité venait, et bien c'était le combat. Et à chaque fois, il me disait, il faut m'y revenir. Elle m'a jamais raté. Il n'y a pas trop ce mot jamais, mais m'a jamais raté ces rendez-vous-là, d'être là. Ah ouais, parce que là, on me disait jamais, mais si, m'a déjà raté des moments parce qu'on est parti en vacances en certain moment. Mais voilà, m'a toujours eu ce désir d'aller et d'être enseignée. Et ce jour-là, et avec les autres jours qui ont suivi, là, on m'a fait connaissance avec le Saint-Esprit. Et là, maman, une petite azote que ma vie a complètement changé. Même si quelquefois, m'y doute encore, bon, comme tout le monde, on a des problèmes. Hein. Faut pas oublier que nous sommes dans le monde. Et on est entouré des choses qui sont comment dire, qui sont commandées par
des esprits maléfiques en fait. C'est-à-dire, on fait des choses qui sont pas forcément bons pour nous, mais voilà, on le fait et après on réalise. Et aujourd'hui, ce que me fait, c'est qu'il me demande Seigneur pardon à chaque fois. Et ce qui est bon, grand et merveilleux, c'est que Jésus est un Dieu qui pardonne. Il est incroyable cette relation, parce qu'avant c'était une religion, mais aujourd'hui c'est une relation que l'on a avec le Seigneur, parce que il connaît le Saint-Esprit aujourd'hui et il m'abandonne à moi à lui. Il a complètement transformé ma vie. Ce matin, il me disait, parce que il y avait aux autres qui viennent réveiller, et donc 9 h, donc voilà. Et il m'avait à cœur ce matin de dire, le Saint-Esprit dit à moi, vas-y, parle de ton témoignage parce que mon peuple en a besoin. Et franchement, sœurs et frères, ma vie a totalement changé le jour où moi, elle a laissé le Saint-Esprit entrer. Là, il ne marche plus à côté de lui, là, il marche en moi. Et même si quelquefois, parce qu'on vit toujours dans la chair, même si quelquefois, on a des doutes, et ben, mais on remet à mon Saint-Esprit. Je dis, Saint-Esprit, qu'est-ce qu'il faut que je fasse là? Guide-moi, montre-moi. Tu es mon ami, tu es... Il faut le vivre en fait. Donc, il a fait un appel à Maman, vive Ali, vive le Saint-Esprit. Réveille Ali parce qu'il est en chacun de nous. Il est même dans celui le plus pire, celui qui a fait des fautes le plus pire. Il est là, il est en chacun de nous parce que Jésus, il n'est pas là seulement pour sauver ceux qui sont bons, il est là aussi pour sauver ceux qui ne sont pas bien en fait. Donc il est là pour nous toutes, on est pareils. Et franchement, cette rencontre avec le Saint-Esprit, parce que Jésus lui a dit qu'il laisse à nous le Saint-Esprit. Lui, ça va, mais il laisse à nous le Saint-Esprit. Parce que nous avons besoin de lui, nous avons besoin de marcher en lui. Tu comprends? Et ma vie a totalement changé. Ma façon de parler, ma façon de faire les choses, tout a changé. Mais il y a encore des choses à changer en moi. Et c'est ça qui est bon, c'est ça qui est merveilleux en fait. C'est que voilà, il n'y a pas de fin, c'est pas arrêté là, c'est tous les jours. Mi vit cette relation avec mon Seigneur, mon Dieu, mon Sauveur, mon Libérateur, mon Jésus, mon Roi, avec le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit, c'est le lien que nous avons avec Jésus en fait. C'est le seul lien. Aucune statue ne te dira les choses comme le Saint-Esprit te le dit. C'est les grands mamans, les inexplicables. C'est pour ça qu'il faut le vivre. Et c'est quelque chose que les donner à nous toutes. Les donner à nous toutes, maman. C'est-à-dire, mais à où dans un coin de case, là en ce moment, on ne peut pas dire qu'on n'a pas le temps parce que nous sommes en plein confinement. Donc justement, on a le temps là, et là c'est le moment justement avec tout ce qui se passe. De mettre à où en relation avec le Saint-Esprit. Mettre à où quelque part d'autres maisons, d'autres cases et ferme au Dieu et dis Saint-Esprit. Saint-Esprit, parle-moi, je sais que tu es là. Je sais que tu es là. Aide-moi, Saint-Esprit. Ouvre-moi à ta présence, Saint-Esprit. Remplis ma vie. C'est ce que je fais tous les matins, une petite autre maman, et que ma vie a totalement été transformée. Elle a eu des combats. Ça fait 1 an et demi que nous avons perdu notre maman. Elle a eu le cancer. Et il me dit toujours, mais pourquoi est-ce que m'a pas rencontré le Saint-Esprit avant? Peut-être que m'en aurait pu être maman. Et il me surprend moi, des fois, il me dit, tiens, maman est décédée, me prier de temps en temps avec elle, mais il manquait quelque chose, justement, il manquait le Saint-Esprit. Et moi, je n'étais pas en colère avec le Seigneur. Au contraire, ça a renforcé ma foi. Parce que je sais qu'aujourd'hui, maman, où ça elle dort, elle est en paix. Et comme nous toutes, elle attend le retour du Seigneur Jésus. Et la confiance en Dieu. Parce que maman, c'était quelqu'un de formidable. Moi, un petit peu émue, pardon. Et donc voilà. Donc, j'incite à autres frères et sœurs à faire cette rencontre avec le Saint-Esprit. Parce que qu'est-ce que c'est bon, maman. Votre vie sera totalement changée. Ça me peut assurer à autres.
C'est un nettoyage, c'est comme un karcheur qui arrive là et qui nettoie. Jour après jour, ça se fait pas comme ça. Ça se fait jour après jour, c'est une relation qu'on entretient avec le Seigneur. Et c'est le seul lien que nous avons entre Jésus et nous, c'est le Saint-Esprit. J'espère que mon témoignage a touché Azot. Et Diazot, s'il me partage ça, c'est pas parce que moi, il veut partager. C'est parce que m'a senti ce matin, cette voix du Saint-Esprit, la voix de mon Dieu. Et Dieu m'a partagé ça avec ça, simplement. Alors, maman, viens goûter à comment dire, à ce festin. Parce que c'est un festin, c'est un endroit, c'est une rencontre, voilà, mais quelle pas explication, il faut le vivre, maman. Donc, vive Ali, viens voir à quel point le Seigneur est bon avec nous, à quel point il va nettoyer cet esprit des choses de ce monde, il va montrer à Zot l'importance, il va montrer à Zot ce qui compte vraiment. Donc voilà, frères et sœurs, mais embrasse à Zot très fort, et j'espère que mon témoignage touche à Zot, c'est ce que m'y souhaite. Et dis à Zot que Jésus nous aime, il nous aime. Et c'est pour ça qu'il a laissé le Saint-Esprit là présent. C'est une personne, c'est quelqu'un, c'est voilà, il existe, il est vraiment là. Mais il faut que toi, tu te réveilles et que tu ailles à lui. Tu ne seras pas déçu, ça je te l'assure. Soyez bénis, frères et sœurs. Je vous embrasse et que le Saint-Esprit vous remplisse, que le Saint-Esprit vous comble et qu'il vous donne la sagesse, l'intelligence, qu'il vous donne le discernement dans votre vie. Je vous embrasse et peut-être qu'on se verra un jour pour en parler. Donc, soyez bénis.